Bonjour, je suis content encore d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais juste méditer deux versets d'un psaume, le psaume 31, les versets 15 et 16. Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. C'est tout un psaume de confiance, où le psalmiste veut vraiment montrer qu'il a confiance en lui, que son abri, c'est dans le Seigneur. Et le verset en est rempli de cette confiance, de cette assurance dans le Seigneur. Oui, tu es mon Dieu. Alors, de quel Dieu parle-t-il ? Il parle bien, effectivement, du Dieu créateur, de ce Dieu qui a été fidèle durant toute l'histoire d'Israël. Et on pourrait dire aussi c'est ce Dieu qui nous est personnel, qui a accepté de mourir sur la croix pour nous et qui vit toujours à nos côtés. C'est celui qui m'a racheté. Et je peux dire, tu es mon Dieu. Alors, il n'est pas uniquement à moi, il est pour tous ceux qui l'acceptent, mais quelque part, ce Dieu m'est personnel. Ce Dieu est avec moi et je peux m'assurer qu'il est toujours avec moi. Et que si je me sens éloigné, c'est moi qui m'éloigne, ce n'est pas lui. Tu es mon Dieu, mes temps sont dans ta main. Mes temps, on pourrait dire ma vie, mon avenir, ma destinée, mais on pourrait aussi dire mes craintes, mes espoirs. Tout ce qui fait ma vie sont dans ta main. Avec ma femme, nous venons juste de lire l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et on peut être étonné qu'il va être vendu par ses frères à 17 ans. C'est là aussi qu'il a ce rêve que ses frères s'agenouillent devant lui. Il devient premier ministre de Pharaon, il a 30 ans. Donc 13 années qu'il va passer entre vendu, esclave et en prison. 13 années où il n'est pas maître de son destin, où il dépend des autres et où il n'a pas de liberté. Quand il sera premier ministre du Pharaon, il va falloir encore attendre 7 ans sûrs, 8, 9 ans derrière, avant que ses frères ne viennent, avant que ses frères ne viennent s'agenouiller devant lui, qui était cette vision qu'il avait eue. On a une période pratiquement de 22 ans entre le jour où Joseph a cette vision de Dieu et le jour où elle se réalise. 13 années de souffrance, de difficulté, où il va vivre, je dirais, à 100% pour Dieu, où il ne va être, on pourrait, en tout cas d'après le texte, être sans reproche. Il est quelqu'un que l'on apprécie, quelqu'un qui est toujours au service de Dieu, que ce soit pour Potiphar, que ce soit à la prison. Il est là pour rendre témoignage de lui, pour vivre de lui. Et il n'a rien à se reprocher dans tout ce temps-là, mais on pourrait se dire, mais où était Dieu pendant tout ce temps-là ? Qu'est-ce que Dieu faisait ? Mais pour Joseph, ça n'a pas posé de question. Il était son Dieu. Et il pouvait vivre comme un exemple. Mais entre la prophétie, entre le rêve et la réalité, qu'elle se passe, il va falloir 22, 23 ans pour que Joseph réalise que ce que Dieu lui avait dit est une réalité. Mes temps sont dans ta main. Et je pense que Joseph avait vraiment pu réaliser cela, le vivait sans gêne, sans trouble. Et pour nous, apprenons la patience, même dans les difficultés, même dans cette période où on a l'impression qu'il n'y aura pas de fin. Ayons confiance dans notre Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Et que nous puissions dire, mes temps sont dans ta main. Que ce soit long, que ce soit pénible, que ce soit difficile, nous savons que ton plan, que ton dessein sera accompli. Et nous voulons te dire, Seigneur, je suis dans ta main et j'ai confiance en toi.
Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout accepté, que tu as tout accompli sur la croix et tu nous donnes cette possibilité d'être en relation avec toi jour après jour. Et Seigneur, donne-nous cette patience, donne-nous cette confiance que dans n'importe quelle situation que nous sommes, tu nous tiens par la main et que nous sommes dans ta main et que nous n'avons rien à craindre parce que toi, tu maîtrises toutes choses, même si nous ne maîtrisons pas, même si nous avons l'impression de souffrir, d'être loin de toi. Mais toi, tu es là et nous sommes dans ta main. Béni soit ton nom, Seigneur, béni sois-tu parce que tu fais tout à merveille pour chacun d'entre nous et que tu veux nous donner cette confiance, cette patience. Amen.